Je sais ce que tu vas dire, Fanny. Ça ressemble énormément à une autre marque d'aspirateur. Bon, on va vous le dire tout de suite. Ça ressemble un petit peu aux aspirateurs Dreamy. C'est Mova, c'est normal parce que Mova, c'est une filiale de Dreamy qui a d'énormes ambitions. Et là, ils nous ont envoyé le M50 Ultra. C'est un aspirateur balai sans fil laveur qui a plein de points communs avec un des aspi de son petit cousin. En revanche, il y a des trucs sur lesquels Mova est le numéro 1 au monde à faire ça. Et donc, par exemple, il y a une première mondiale. Il y a une poignée qui s'appelle Flex Master Pro. Pourquoi tu rigoles, Nico? Parce que ça me fait trop penser à un DJ américain qui s'appelle Funk Master Flex. Et c'est vraiment à chaque fois que j'y pense, je me trompe, je dis Funk Master Flex au lieu de Flex Master Pro. Et c'est la première poignée au monde qui est à la fois extensible et pliable. Ensuite, il y a un deuxième truc, c'est qu'il y a une aspiration de 22 000 PA. C'est quand même énorme, ça correspond à peu près à la puissance d'aspiration qu'on a sur des aspirateurs robots qui sont d'ailleurs très haut de gamme. PA, ça veut dire Pascal, c'est la puissance d'aspiration pour choper toute la poussière. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle Edge Cover Edge, une technologie qui utilise l'IA pour détecter tout ce qui se passe devant sur les côtés avec une raclette qui se baisse et qui permet de racler devant pour ramasser toutes les saletés qui sont par terre et notamment l'eau parce qu'il est aussi laveur évidemment. Et là encore ça me fait penser à un petit cousin. Ouais, c'est vrai, la gamme 15 Pro avec le Heat et le Foam Wash où il y a une raclette aussi devant et ça c'est sur le Mova. Alors il y a un truc qui est pas mal, on le voit un petit peu sur le dessin qui est sur la boîte. L'aspi il pivote vachement bien à gauche et à droite mais il passe aussi sous les meubles avec une portée, ils appellent ça comme ça, à 180 degrés. C'est-à-dire qu'on peut le mettre sous les meubles, sous les lits et je crois savoir qu'on peut même le commander depuis l'application. Et j'ai vu un truc génial sur cet aspi, en tout cas dans la fiche de spec, c'est que comme la plupart des aspi laveurs à main, il a un moteur qui entraîne aussi bien vers l'avant et vers l'arrière pour vous faciliter le travail. Alors il est capable de laver, attention, écoute bien, à 100 degrés avec un séchage en 5 minutes, ce qui est très rapide et très chaud. Ça permet d'avoir une brosse qui est parfaitement propre pour repartir nettoyer après. Alors, il lave le sol à 100 degrés ou est-ce que c'est la brosse qui est lavée sur sa base? Non, c'est la brosse qui est lavée sur sa base à 100 degrés. Donc il ne lave pas à l'eau chaude le sol. Il lave à l'eau froide ou alors si toi tu mets de l'eau chaude dans le réservoir qui est devant. D'ailleurs, il faut mettre aussi le détergent, mais je crois qu'on en a assez dit. On va ouvrir l'aspirateur, voir ce que ça donne. Petite doc qui est assez explicite et très visuelle qui vous explique comment utiliser l'aspirateur. Une grosse bouteille de détergent, un goupillon, un filtre de rechange, une doc, un rouleau de rechange. J'aime bien moi ça. Bon, à voir si ça fait quali en main. Ça c'est la base. Bon, jusque-là, on a toujours un air de déjà-vu. Et là, c'est le moment où je rigole en te voyant sortir le truc. Bon, maintenant, j'ai trouvé une nouvelle technique pour enlever les aspirateurs. Parce que comme tu as décidé de toujours pas m'aider... Attention! Tout va bien. Un carnage. Voilà. Oh, ça brille de partout. T'en penses quoi? Niveau design, on se rapproche plutôt du côté assez moderne du dernier Tinoco qu'on a testé sur la chaîne. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. On va enlever les plastiques parce qu'il y en a encore une fois beaucoup. Oh, mais comment il s'enlève le truc là? Ah, mais parce que t'as vu le bouton là. Ah bah il y en a un autre ici. Ah, oh. Là, on a le truc qui permet d'enlever la brosse. On va le remettre. Et regarde, une raclette. Le réservoir d'eau sale avec encore du plastique, le filtre. Il y a un truc bizarre à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. On dirait un micro-canon. C'est que tu mettais sur les anciennes caméras, je sais pas à quoi ça sert. En tout cas, je sais qu'il y a un système qui diffuse un désodorisant pour que ça sente moins mauvais à l'intérieur. Mais attends, t'installes pas le manche? D'habitude, c'est la première chose que tu fais. Ouais, mais ça, je voulais pas le faire devant la caméra parce que comme je le mets une fois sur deux à l'envers, je voulais pas paraître ridicule. Ça, c'est vrai. En toute logique, il faut regarder le petit bouton qui est derrière. Je pense à être devant comme ça. Voilà. T'as eu de la chance. Ça fait super quali. Il est plutôt beau. Et c'est vrai qu'il a l'air plus grand. Mais attends, il peut s'étendre. Je sais pas comment ça marche, mais... Oh. Ça, c'est vrai que c'est une révolution. Avec la petite roulette qui est dessous, c'est super pratique. Ah oui, t'as pas besoin de te baisser pour le déplier, tu appuies sur le truc ici. Putain, je trouve que c'est une idée géniale. Funk Master Flex. Non, Flex Master Pro, je vais jamais y arriver, je te jure. Je vais le mettre à charger, on met de l'eau, le détergent qui est livré avec, et on va le tester pour réparer mes bêtises. Mais on sait toujours pas où on met le détergent, Nico. On va regarder la doc pour une fois. Allez, ici Fanny, reporter. Voici un moment important pour l'humanité. Donc une fois que j'ai enlevé le petit opercule, je tourne dans le sens opposé. Et là, c'est ouvert et ça va pas couler partout. Bravo. Et maintenant, on va mettre le détergent ou d'abord l'eau. Comment on fait? C'est le même endroit? On met d'abord l'eau. Ok, je vais chercher de l'eau, je reviens. Ça y est, t'as réussi? Ouais. Putain, il faut quand même de l'eau partout. Donc je rouvre le réservoir d'eau et ici, il y a un tout petit truc qui s'ouvre. Et c'est là qu'on va mettre le détergent. Il est vachement foncé, ce détergent. Ça veut dire surtout qu'il faut pas que j'en renverse à côté, sinon on va tacher la table. Et j'ai quand même réussi à en foutre partout. Ok, bah je vais mettre le truc à sa place. T'as vu ça? Il y a une poignée pour le porter, c'est génial. Ça, c'est la petite roulette pour le faire avancer facilement quand il est en mode 180, la petite roulette là. On va essayer de l'allumer, voir ce que ça fait.
Wow, on va se calmer, jeune homme. Il est en train de prendre ses marques dans mon bureau. Oh, c'est hyper agréable. Je te sens tiré par l'aspirateur. Tiens, suis-moi, Fanny, on va réparer ma première bêtise. J'ai renversé du café et de l'eau. Ouais, bon, en plus, j'ai même pas fait exprès, quoi. Regarde la raclette devant. Dès que je recule, la raclette, elle se baisse. C'est vraiment hyper efficace. On va retester un truc. Viens avec moi. J'appuie sur la gâchette. Hop. Oh. Oula. Il se barre tout seul. Doucement. Je pense qu'on peut le contrôler depuis l'application. Je vais essayer ça. Fanny, je viens de comprendre pourquoi Mova s'appelle Mova. Dis-nous tout. Move ahead, aller vers l'avant. On va brancher la base. Je te montre un truc parce que je l'avais pas vu avant et toi non plus tu l'avais pas vu, Fanny. Regarde les roues à l'arrière. C'est en fait une roue unique au milieu et deux petites roues sur les côtés. Le rayon de braquage, il est quand même vraiment hyper intéressant, c'est hyper bien. Il touche vraiment le bord des plaintes. C'est-à-dire qu'il est capable de bien nettoyer et si je me mets dans ce sens-là, dès que je recule, il abaisse la raclette, ce qui est le moyen le plus efficace pour bien nettoyer sans laisser d'eau par terre. Je trouve ça super bien. Et je pense que tous les aspirateurs à main laveurs devraient faire la même chose. Et ils le font pas tous. Hein. Par défaut, on est en mode auto. Si j'appuie une fois de plus, on est en mode auto-solution. C'est-à-dire que le détergent va être distribué dans l'eau de manière automatique. C'est-à-dire qu'il y a un dosage qui s'adapte automatiquement au niveau de saleté. Bon, en gros, plus le sol est sale et plus la concentration est forte. Et si c'est juste légèrement sale, bah, il réduit la dose. Hein. C'est logique. C'est un petit plus, mais ça peut être utile. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils le mettent pas de manière automatique, c'est le cas de dire. Mais d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est parce que les utilisateurs préfèrent avoir par défaut un mode de lavage à l'eau claire parce qu'ils ont des animaux ou des sols un peu sensibles. Ensuite, en mode aspiration seule, alors ça c'est important, mais pour le savoir, il faut que la brosse soit sèche. C'est-à-dire qu'il faut faire ça, par exemple, après que tu aies lavé et séché. Il faut bien vérifier que la brosse est hyper sèche. Et là, tu peux aller sur tes tapis, peut-être réaspirer. Il est aussi intéressant quand tu as mis beaucoup d'eau sur le sol et que tu veux uniquement aspirer que tu as mis sur le sol et non pas laver. Je te montre un truc, Fanny. Bon, ça on a vu que c'était pour plier le truc, mais là, si tu appuies là, c'est pas énorme, mais t'as quand même bien 15 cm de différence. Et si j'appuie ça, hop, oh, trop cool. Et ça, franchement, je trouve ça génial. Allez, on va le mettre à charger. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant, il faut l'installer dans l'application. Pour faire ça, j'ai installé l'application Mova, j'ai créé un compte, j'enlève le bac d'eau sale. Et là, derrière, il y a un QR code. Donc, je vais faire scanner le QR code pour reconnaître l'aspirateur. Alors, maintenez le bouton vocal Wi-Fi à l'arrière du manche pendant 3 secondes. Et à mon avis, ça doit être ça. Donc, on va laisser appuyer pendant 3 secondes. Continue. Ça y est, ok. Il m'a fait peur. Hein. Connexion au hotspot. Donc là, je vais me connecter au réseau Wi-Fi intégré de l'aspirateur pour lui balancer mon Wi-Fi à moi et je vais me connecter. Voilà, il se connecte tout seul, c'est parfait. Il apparaît dans mon application et maintenant je vais le reposer sur la base et on va détailler l'application. Bon, voilà, je l'ai remis sur sa base de charge dans l'application. Et je vais rentrer dans page de config de l'aspirateur. J'espère qu'il n'y a pas une mise à jour tout de suite. M50 Ultra, il y a une mise à jour, je m'en serais douté. Mais bon, ça prouve qu'il y a des mises à jour très fréquemment sur les aspirateurs de la marque et je vais mettre mise à jour automatique comme ça la prochaine fois qu'il y aura une mise à jour, il va pas attendre que je vienne. Bon, c'est exactement la même application que sur les aspirateurs balai laveur à main Dreamix sauf qu'il y a marqué Mova, donc c'est strictement identique. On peut démarrer le nettoyage automatique, démarrer le séchage, on peut activer des préférences de mode intelligent, donc standard pour le nettoyage quotidien ou max pour le nettoyage en profondeur. Si vous avez fait des grosses bêtises comme moi, vous pouvez activer le nettoyage en profondeur. Ensuite le séchage automatique dès que la brosse a été lavée, bien sûr à 100 degrés, et on peut configurer un nettoyage automatique intelligent 34 minutes et un nettoyage automatique en profondeur 12 minutes à 100 degrés. Lavage et séchage automatique sur la station, mode de nettoyage, et nettoyage automatique intelligent ou en profondeur, c'est exactement la même chose que ce que je venais de faire juste avant. Là, les réglages de l'appareil, c'est-à-dire de l'aspirateur, mode de nettoyage par défaut, c'est quel est le mode qui se lance quand on l'allume. Mode intelligent, c'est-à-dire qu'il va détecter le type de sol et la saleté. Mode de solution automatique, et puis il y a le mode aspiration, c'est-à-dire qu'on peut le lancer en mode aspiration seul, soit pour la saleté, soit comme l'a dit Fanny, quand il y a de l'eau qu'on veut juste aspirer et qu'on ne veut pas laver par terre. Puissance de glissement, ça c'est intéressant, si vous avez besoin que ce soit faible, équilibré ou fort, la puissance de glissement, c'est le moteur qui entraîne l'aspirateur vers l'arrière et vers l'avant. Et alors bras robotisé, c'est la petite raclette qui est devant. Alors là j'ai vu un truc sur la page d'accueil de l'aspirateur, c'est une petite télécommande, on va voir si on peut contrôler l'aspirateur sous notre table. Ça va Michel? Oui. Je vais te montrer un truc, c'est assez rigolo, tu vois. Ok. Je te promets, t'es pas prêt. Hein. Vas-y, il va avancer tout seul. Non, c'est pas du tout le genre. Oh le bébé cadeau avec son téléphone. Donc à quoi ça peut servir à ton avis? Va passer sous des meubles. Ou sous les lits, pas mal non? Bon voilà pour la petite démo du mode télécommande. Bon j'ai encore fait des bêtises, je vais nettoyer bien sûr avec, puisque c'est de la mayonnaise ou je sais pas quoi. Donc là je vais me mettre en mode intelligent, voilà. Quand je recule, il y a la raclette qui se baisse. Et là il est en train de monter en puissance là parce qu'il a détecté que c'était un petit peu gras. Donc je continue à passer à l'endroit où je viens de nettoyer. Il n'y a plus de traces par terre. C'est très efficace et ça se fait sans effort parce que l'aspirateur est entraîné tout seul en fait avec son moteur. Donc c'est plutôt cool. Ça sent la mayonnaise par terre mais...
Je pense que l'odeur va pas rester. Ça colle un peu par terre ici, je vais repasser par là. Bon, les aspirateurs balai à main, on commence à bien connaître et celui-ci, c'est une bonne surprise, hein. Il est très complet, c'est un vrai 2 en 1 qui aspire et lave en même temps, avec un moteur de 220 watts qui délivre une puissance d'aspiration solide et une autonomie d'environ 40 minutes. Il embarque 2 réservoirs séparés, 800 ml pour le propre et 700 ml pour le sale, et un capteur de salissure, on l'a vu, hein, qui ajuste tout seul le débit d'eau et la puissance pour les tâches bien incrustées. Le mode turbo envoie aussi ce qu'il faut, hein. Côté design, la raclette avant, c'est une super bonne idée, on l'a déjà dit. Elle récupère l'eau résiduelle à chaque passage et laisse le sol vraiment sec, même sur les bords ou près des plaintes. Et au niveau maniabilité, le manche pliable et la tête qui peut s'allonger à plat permettent de passer un peu partout, sous les lits, derrière les canapés ou dans les recoins un peu galères, même les angles ou les passages étroits. Et puis 2 petits conseils d'utilisation, hein. Lancez le cycle d'auto-nettoyage à l'eau chaude dès que vous avez fini, après l'avoir posé sur sa base de charge. La brosse est lavée à 100 degrés, déconnez pas, mettez pas les doigts pour vérifier, c'est ultra chaud. Ensuite, la brosse est séchée à l'air chaud, ce qui évite les mauvaises odeurs. Pensez aussi à vider le réservoir d'eau sale assez fréquemment, sinon c'est culture de micro-algues assurée. En plus, ça pue et personne n'a envie de ça. Pour le reste, il est très bien équipé, filtre HEPA pour piéger les particules fines, niveau sonore autour de 72 dB pour laisser les gamins dormir le dimanche matin, et puis une connexion Bluetooth et Wi-Fi avec l'appli pour suivre l'entretien ou vérifier l'autonomie ou accéder à tous les petits réglages de l'appareil. Et même les propriétaires d'animaux devraient être super intéressés grâce à la crépine spéciale anti-poil et la brosse anti-emmêlement. Donc c'était le premier Mova qu'on testait, c'est le M50 Ultra, et dès sa sortie, il perd déjà 100 €. Il est en promo à 499 € pendant quelques jours au lieu de 599 €, et même à son prix classique 599, c'est vraiment un super bon prix parce que c'est un aspirateur qui est ultra complet et qui est très facile à utiliser. Je vous le dis une fois de plus, hein, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'application, vous pouvez l'utiliser sans smartphone, mais si vous utilisez l'appli, vous pourrez personnaliser les performances de l'appareil et personnaliser aussi le mode de nettoyage par défaut. Et vous pouvez aussi bien sûr changer la langue. D'ailleurs, pour changer la langue, pas besoin de l'application non plus, parce que le bouton qui est à l'arrière du manche vous permet aussi de sélectionner la langue sans avoir besoin de l'installer dans une application. Et puis chez Mova, il y a aussi un autre aspi plus abordable et moins puissant, mais tout à fait intéressant et très complet, c'est le M10 qu'on a aussi reçu et qu'on teste ici au bureau en ce moment. Il a une puissance de 18 000 PA, il aspire, il lave, il est aussi équipé d'un mode aspiration seul, il est parfait pour passer sous les meubles ou sous les lits avec une inclinaison à 180 degrés. Il est aussi équipé d'une brosse anti-enchevêtrement, donc parfait pour les cheveux et les poils d'animaux. Il pivote à 90 degrés, ce qui vous permet une navigation fluide et de passer aussi dans des coins difficiles d'accès. D'ailleurs, sa brosse permet un nettoyage bord à bord. Et quand vous le posez sur sa base, la brosse est lavée avec une eau à 75 degrés, puis séchée à l'air chaud, également à 75 degrés. Je vous mets un lien vers le M10 en description de la vidéo. Voilà, le M50 Ultra, c'est validé. On espère tester bientôt un autre aspirateur robot ou un autre aspirateur balai de Mova. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et je retourne travailler parce que maintenant il est en train de sécher tout seul.